Bonjour, je m'appelle Jonas, je suis chef de projet à l'Observatoire Pharos et je coordonne le projet Montaigne. Le projet Montaigne est un projet qui mobilise la littérature comme outil de promotion du pluralisme, comme voie de compréhension des tensions identitaires et comme source de réponse à des questionnements personnels. Il a permis de toucher dans une première phase un public de jeunes adultes et il se développe aujourd'hui auprès d'un public lycéen. On propose à des acteurs éducatifs, donc des documentalistes ou des professeurs, d'animer avec eux et dans leur lycée des clubs de lecture pour des élèves de la seconde à la terminale. On leur transmet un programme à l'année et une sélection d'ouvrages et on anime environ tous les 2 mois un atelier autour d'une thématique en lien avec le pluralisme. Par exemple, la rencontre avec l'autre ou encore la construction de soi, aussi les migrations. Donc ces ateliers permettent donc aux élèves de présenter et de découvrir des ouvrages, d'échanger, de débattre et d'évoluer dans leur réflexion. Les clubs de lecture permettent de sensibiliser les élèves, d'enrichir leurs connaissances sur des sociétés plurielles, en tension ou non, de favoriser leur introspection et de les accompagner dans les questionnements qu'ils peuvent avoir sur la construction de l'identité. Cela développe des compétences de réflexion, de prise de parole et d'argumentation chez eux. On sent qu'ils prennent goût à la lecture et qu'ils sont de plus en plus à l'aise pour s'exprimer avec des mots de plus en plus justes. On a eu droit à des séances très riches avec des élèves actifs et dynamiques qui nous apprennent tout autant qu'on leur apprend par leurs échanges et les fiches de lecture qu'ils nous rendent. Mais ils en parleront peut-être mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Anatole Lucas Leclin. Je suis élève de seconde à Charles Péguy. Bonjour, je m'appelle Philomène Varou, je suis en seconde à Charles Péguy d'Agnelou à Paris dans le 11e. J'ai rejoint le club de lecture parce que une de mes passions c'est la lecture et que ça m'intéressait de débattre sur un livre. C'est parce que j'aime bien lire déjà. J'aimais bien aussi la perspective de pouvoir partager mes opinions sur ce que j'ai lu avec les autres. C'est toujours bien parce que chaque fois que je lis un livre, ça me fait me poser des questions et j'essaye d'y répondre. Et je sais que je peux ne pas avoir les mêmes réponses que les autres et du coup j'aime bien les partager. Alors à la première séance, j'avais lu La joueuse de Go. Je l'ai choisi parce que j'aime bien jouer aux échecs. Alors, je savais que le Go c'était un jeu de stratégie à peu près similaire et ça m'intriguait un peu. Le livre m'a beaucoup plu. Ça décrivait bien l'esprit du Go et l'opposition que ça faisait par rapport aux échecs et du coup ça m'a donné envie d'y jouer. Alors j'ai lu en premier La Tresse. J'ai choisi ce livre parce que j'en avais déjà entendu parler, on l'avait à la maison et que je me suis dit que c'était bien de le lire. À la deuxième séance, j'ai lu La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch. C'est un livre qui parle de la fin du communisme et des opinions des gens du RSS qui vivaient là-bas et tout ce qu'ils ont vécu après ou même ceux qui racontent leurs histoires, leurs souvenirs de pendant la terreur sous Staline. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé. Ça m'a fait changer ma vision du monde. J'avais pas l'habitude de voir le communisme sous cet angle et voilà, et j'ai pu partager ça avec les autres et ça m'a fait du bien. La première thématique c'était sur la recherche de l'autre, je crois, sur les relations. C'était par exemple dans La joueuse de Go entre la chinoise de Mandchourie et l'officier japonais qui vient occuper la Mandchourie, avec qui elle développe une relation au bord du plateau de Go. On a discuté sur l'identité. Et ça a beaucoup tourné autour de l'influence qu'avait notre famille, la société, nos amis. L'introspection, les questions qu'on se pose à soi-même et si on se construit plus avec les éléments qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes ou de l'extérieur. Tout d'abord, on nous donne une liste de livres, on en choisit en premier un et à côté on a une feuille de questions et on répond soit à la fin du livre, soit pendant le livre. On arrive tous au CDI, on commence chacun par rappeler qui on est, dire le livre qu'on a lu et le résumer, et puis dire ce qui nous a inspiré, ce qu'on en pense. Après, on va se mettre en petits groupes et on va débattre sur le sujet du jour. Après, il y a un secrétaire qui va faire la synthèse. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné envie de plus me documenter sur le sujet de l'identité. Il me permet de lire des livres que je ne lirais pas moi-même. Je les trouve vraiment intéressants généralement. Ils m'ont beaucoup plu les 2 que j'ai lus cette année. J'en parle surtout à la maison parce que ça intéresse ma famille. Je discute de ce qu'on a fait pendant la séance et aussi je leur parle du sujet et souvent ils me donnent leur avis personnel. J'aimerais recommander à des gens effectivement parce que
C'est toujours intéressant de venir partager sur ce qu'on a lu, ce qu'on a ressenti, et c'est vraiment juste un plus, c'est facultatif et c'est vraiment génial de venir au club. En plus de lire les livres, bien sûr. Pour moi, c'est important parce que justement, c'est aussi pas qu'avec soi-même qu'on se construit, comme on l'a vu dans la dernière séance, mais aussi avec des éléments qui viennent de l'extérieur. Dans notre société d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas ces sujets et ils en parlent comme si c'était anodin. C'est pas anodin, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, que on est tous différents, on n'a pas tous la même religion, les mêmes valeurs. Les livres qu'on lit déjà, mais surtout comment on les interprète et comment les autres les interprètent, et ce dont ils nous en font part dans les séances qu'on a au club, ça permet justement de changer son opinion et d'avoir une vision du monde qui est différente, qui est plus ouverte, et parce qu'elle comprend plus de choses. C'est une des activités que l'on va déployer plus largement à partir de septembre 2024 à d'autres lycées de la région et qu'on va enrichir par d'autres activités, notamment de formation et de production d'un recueil et d'une série de podcasts par les élèves. Si vous êtes intéressé par ce projet, que vous soyez documentaliste, professeur, chef d'établissement ou que vous gérez un espace d'accueil de jeunes, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui va s'afficher ci-dessous. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre la page du projet sur notre site internet et la bibliothèque aussi qui est disponible. Merci.